Salut les amis, bienvenue sur cette plateforme. Ici, nous essayons de décrypter, de donner notre opinion, de déconstruire les différents mensonges. Bienvenue encore. Parlons de la République centrafricaine avec cette mission des Nations Unies qu'on appelle la MINUSCA. Vous savez que je suis foncièrement contre ces différentes missions des Nations Unies. S'il y a des crises en Afrique, nous avons notre façon à nous de régler ces crises-là. Je pense que les Africains sont suffisamment outillés, suffisamment grands pour pouvoir régler leurs propres problèmes. Les forces armées des pays africains peuvent aller régler les problèmes en Afrique. On n'a pas besoin de l'intervention de soi-disant Nations Unies. Cette organisation est dangereuse. Cette organisation est là pour maintenir l'insécurité en Afrique pour que les Occidentaux puissent continuer à nous exploiter de façon sauvage. Malheureusement, il y a certains frères en Afrique, en connivence avec ces organisations-là, et certains Occidentaux, qui font prospérer cette idée de la souffrance, mais le fait même, pas idée. Hein? C'est palpable ce que nous vivons en Afrique aujourd'hui. En République centrafricaine, il y a des groupes rebelles. Mais il y a un groupe rebelle spécialement chuchoté par les Nations Unies. Vous savez, les amis, comme si c'était hier. Quand les Nations Unies, du moins les pays de l'Occident collectif, avaient décidé d'envoyer les forces en République centrafricaine pour déstabiliser le pays, désolé, stabiliser le pays. Bon, les mots ont un sens, même de l'APSI aussi, hein, ça peut avoir un message clair à passer. Ils ont créé la MINUSCA. La MINUSCA, c'est quoi, les amis? C'est la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation de la République centrafricaine. Que dis-je pour la déstabilisation? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que cette mission a déjà fait en République centrafricaine? C'est-à-dire qu'on crée une mission, les forces militaires multidimensionnelles, on envoie dans un pays pour maintenir des rebelles d'un côté, parfois des terroristes, des djihadistes d'un côté, et ceux qui gouvernent de l'autre côté. Donc, et généralement, le côté où les rebelles, où sont les rebelles, désolé les amis, c'est là où il y a la main. Donc, on exploite de façon sauvage le pays, on pille le pays. On crée parfois les aérodromes et tout ça là. On explique les ressources naturelles du pays, on part avec. Et chaque jour, on est en train de crier. Quand on demande des partis, ils vont crier quelque chose pour montrer que non, leur mission est tellement importante pour le pays. Mais nous avons les patriotes en Afrique aujourd'hui qui ont compris le message, qui ont compris que c'est du l'esbrouf, c'est de l'escroquerie, que les missions des Nations Unies ne sont pas là pour la paix. On a vu ça au Mali, on voit ça au Congo démocratique. Donc, les amis, la MINUSCA a été créée en 14, non, un 10, voilà, c'est un 10 avril 2014. Et la résolution des Nations Unies qui crée la MINUSCA, c'est la résolution 2149. C'est vrai qu'il y a eu d'autres résolutions en 2002, 2021, 2022 qui ont renforcé le pouvoir de la MINUSCA. Mais seulement, comme leur mandat arrive au terme et ils doivent partir, les amis, je pense qu'ils sont en train de créer des situations pour pouvoir obliger la République centrafricaine d'accepter qu'ils puissent rester là-bas ou elle puisse rester là-bas parce que c'est une mission. Non, les Centrafricains ne sont pas dupes. Je pense que Touadér n'en est pas dupe. Je pense que le gouvernement centrafricain n'est pas dupe. Je pense que le peuple centrafricain n'est pas dupe. Expliquez-moi comment est-ce que la mission des Nations Unies peut rencontrer le chef rebelle des UPC. Chef rebelle des UPC. Et tout le monde sait que ce groupe rebelle est constitué, les amis, des mercenaires tchadiens, des mercenaires soudanais, des mercenaires libyens. Quel est leur travail? Qui les donne les armes? Dernièrement, on a appris, les amis, que un lieutenant-colonel de la contingent marocain a rencontré le chef de la MINUSCA. Tout le monde sait que l'itinéraire, le schéma de l'itinéraire pour acheminer les choses, sortir et tout ça est connu. Il aurait donc rencontré ce lieutenant marocain, le chef rebelle, discuté avec ces chefs rebelles, et leur convoi a été attaqué quelques heures après. Et
c'est la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la déstabilisation, pour la stabilisation de la République centrafricaine qui a communiqué. Et tout le monde sait que cette subterfuge de soi-disant attaque de leur convoi par les rebelles, c'est un élément qui pompe à la presse pour qu'on puisse amplifier et détourner l'attention des gens. Et les gens avertis savent que c'est une façon à eux de donner les médicaments, de donner les armes et de donner le renseignement à ces groupes rebelles pour maintenir le désordre. Parce que tant qu'il y a le désordre en République centrafricaine, le pillage va prospérer. Mais s'il y a la stabilité, il n'y aura pas de pillage. J'en appelle à la bonne conscience de ceux qui sont au Tchad aujourd'hui. On parle des élections, la famille, débit déchiré, autres. Ce n'est pas le plus important. Il faut que ces gens-là sortent de cette manipulation-là. Et au Soudan, oui, c'est vrai que c'est un peu compliqué au Soudan aujourd'hui, la crise militaire, politique et tout ça, c'est compliqué. Mais en Libye aussi. Mais attendez, si un lieutenant-colonel marocain, j'ai dit un lieutenant-colonel marocain, qu'est-ce qui m'arrive? Un lieutenant-colonel marocain, j'y arrive enfin, peut rencontrer le chef rebelle, ça veut dire qu'on peut l'arrêter. Pourquoi on ne l'arrête pas? Ça veut dire que quelqu'un, quelque part, veut que l'insécurité prospère en République centrafricaine. That is exactly what's happening in that country. Et là, les amis centrafricains, mobilisez-vous davantage. N'écoutez pas les discours de gens, il y a les trolls, les gens qui ne veulent pas que la MINUSCA reste. Oui, ils ne servent à rien en République centrafricaine, du moins. Il faut changer. Si c'est important, il faut des vrais Africains pour régler ce problème-là. On n'a pas besoin de forces multidimensionnelles diligentées depuis Washington ou diligentées depuis Paris, diligentées depuis Londres ou depuis Berlin. On n'a pas besoin de ces gens-là. Et écoutez les pays qui sont concernés, qui ont envoyé les contingents. On a Bangladesh, je ne vais pas citer d'autres. Bangladesh, on a l'Égypte, on a le Maroc, la Mauritanie, le Portugal, Pakistan, Rwanda, Tunisie, Zambie, le Cameroun, y compris. Mais c'est important de citer le Portugal, de citer Bangladesh. Voilà donc ces pays, Pakistan, voilà des pays à un certain niveau, le Maroc, voilà donc des pays que les Occidentaux peuvent manipuler et vous allez voir que ces pays que je viens de citer, ce sont ceux pays-là qui ont le pouvoir au sein de la MINUSCA. Parce que la main qui donne, c'est ces mains qui dirigent. À quoi sert donc les Nations Unies aujourd'hui? Est-ce que cette organisation est utile pour le peuple africain? À quoi sert la MINUSCA en République centrafricaine? Des vrais enfants d'Afrique devraient se poser des vraies questions pour régler des vrais problèmes que connaît l'Afrique. Je pense que c'est comme ça qu'il faut procéder. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you again for always watching videos on this platform. Stay blessed. We love you all.